Bienvenue Madame, Messieurs, vous êtes en train de suivre Ma vie, ma santé. Au début de chaque année, chacun de nous a une nouvelle résolution concernant ses études, sa carrière, sa santé, bref, sa vie. Nous avons rencontré des gens qui ont accepté de nous dire ce qu'ils ont résolu pour cette année 2009. Suivant. Cette année, je compte établir beaucoup de choses, c'est-à-dire aider les enfants en Afrique, trouver un moyen de leur nourrir, de leur vêtir, et aussi mettre tout ça dans les mains du Seigneur. Ma première résolution pour cette année 2009, ce serait ma santé d'abord, que ce soit avoir une meilleure santé. Et deuxième résolution, ce serait pour moi de ne plus avoir des dettes, de ne voir de l'argent à personne. Cette année est une année, comme vous pouvez réaliser pour beaucoup de gens, c'est une année qui a fait beaucoup de changements. On commence l'année avec, par exemple, nous qui vivons en Amérique du Nord, avec un président noir. Donc c'est une année où j'ai décidé de prendre plus de risques dans la vie, côté personnel, familial, et surtout dans un moment très difficile, côté économique. Donc j'ai décidé que par rapport à moi-même, j'allais prendre plus de risques par rapport à ma carrière, par rapport à ce que j'ai toujours eu envie de faire, mais que souvent, comme pour la majorité de tout le monde, c'était plus l'argent qui était un frein pour tout, mais on ne peut pas faire d'argent sans en dépenser. Donc ça, c'est une chose pour moi que j'ai décidé de prendre plus de risques. Donc c'est vraiment une année pour moi de risques et on verra qu'est-ce que ça donnera comme fruit. Oui, ma résolution pour cette année, c'est d'établir un ministère francophone dans la région ouest de l'Ontario et en même temps équilibrer ma vie familiale par rapport au ministère et donner l'importance à tous les deux côtés, bien sûr, et tout en utilisant aussi toutes les ressources que nous avons en place. Prendre une décision est une chose. Faire en sorte que cela se réalise est une autre chose. Je vous laisse suivre nos amis comment ils comptent y parvenir. Ce que je compte faire pour ma santé, ça va sûrement aider certaines personnes, j'espère. Ce serait de faire plus d'exercices et faire attention à ce que je mange. Et exercice, je dis peut-être le matin, un peu d'exercice, aller sur la machine un tout petit peu là, pour disons 30 minutes par jour. Et les week-ends, non, pour l'instant c'est l'hiver, il y a la neige un peu partout, mais en été il va faire beau. Ça serait aller chaque samedi matin au parc, aller courir ou faire de la marche. Et aussi je compte faire un peu de tennis, ça c'est pour la santé. Et prendre des vitamines aussi, parce que avec l'âge, quand l'âge avance, il faut prendre plus de vitamines. Je prends des fruits et des vitamines, c'est ce qui va m'aider pour améliorer ma santé et avoir une meilleure santé pour le restant de ma vie. Parce que je compte vivre assez longtemps, pourquoi pas jusqu'à 100 ans, si Dieu le permet. Et en ce qui concerne de payer toutes mes dettes, ce que je compte faire, sûrement ça peut vous aider. Donc travailler, j'ai déjà un travail, peut-être prendre un second boulot. Ou aussi je compte faire les affaires de gauche à droite. Je fais de la trente, je traduis en général les documents. Je vais essayer de prendre plus, avoir un site sur Internet, faire de la traduction directement sur Internet et avoir un petit plus là, pour économiser d'abord de 1 et pouvoir payer mes dettes et ne devoir de l'argent à personne. Comment y arriver? Comme je dis, on est avec toujours la grâce de Dieu parce que, comme on dit, il faut toujours mettre son Dieu à l'épreuve. Et moi, cette année, mon Dieu, je le mets à l'épreuve. Donc, je vais y arriver premièrement en me fiant à lui, en me fiant à mon instinct. Ce que j'ai toujours aimé faire. J'ai toujours été quelqu'un, comme on dit, self-employed, donc quelqu'un qui aime travailler pour elle-même. Donc, j'ai la grâce et l'intelligence d'avoir
certains projets, certains envies. Donc, je me dis que cette année, c'est une année de commencer pas par pas, de mettre certains projets sur pied, essayer de trouver un moyen de voir comment est-ce que je peux travailler pour moi, en fait. Et puis, au fait, donner un peu plus de temps aussi à ma personne. Donc ça veut dire plus avec ma famille aussi. Donc ne pas travailler pour devenir esclave et ne plus avoir de temps pour autre chose. Donc vivre ma vie et puis en même temps arriver à obtenir ce que je veux. Et comment l'accomplir? Je suis en train de m'instruire, en train de faire, établir des connexions avec les pasteurs de l'Église dont là où je pars. Et comme ça, on peut descendre en Afrique et établir une connexion africaine et aussi américaine. Comme ça, on peut les aider en tant qu'une charité pour les établir du côté nourriture, côté vêtements, côté études et côté aussi les études bibliques et scolaires aussi. Et voilà, c'est ça que je dois établir cette année. Et comment atteindre ces objectifs? Nous avons déjà mis en place une équipe qui s'occupe de tous les deux côtés techniques et du côté spirituel. Et d'ailleurs, l'équipe est en contact avec les personnes que le Seigneur nous a mis à cœur pour aboutir à atteindre ces objectifs. Et pour ceux qui n'ont pas une certaine résolution pour cette année 2009, je vous encouragerai à le faire. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'avoir, si vous n'en avez pas eu avant, d'avoir un certain nouveau départ, un nouvel élan pour la raison de votre vie. Et ça vous permettra, ça permet aussi au cerveau de travailler sur un objectif. Donc si d'ici 3 mois vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, vos résolutions, c'est de faire comme un compte rendu et voir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché, toujours améliorer pour faire mieux. Parmi toutes vos bonnes résolutions, prendre soin de vous-même doit être le numéro 1 de votre liste. Cette liste va vous aider non seulement à connaître vos mauvaises habitudes, mais aussi à changer. C'était Ma vie, ma santé d'Ali Mobembo. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Alors n'hésitez pas de nous écrire. Bye bye.